Bonjour Loïc Henka, Bonjour. merci de nous accueillir ici à l'école primaire Maurice Carême. Et alors nous sommes à l'école maternelle pour le projet Graphe ton école. Alors tout à fait, c'est ici en partie à l'école primaire et à l'école maternelle qu'a eu lieu le projet Graphe ton école. Donc les jeunes ont décidé d'égayer les cours d'école, surtout c'était une réflexion après le Covid. Donc on s'est rendu compte qu'elles étaient tristounettes, voire plus. Donc il y a eu plusieurs étapes à ce projet, avec comme vous le verrez sur les images, des créations de planches pour égayer le bas des murs. Ensuite une fresque qui a été faite à l'école primaire avec l'aide d'un graffeur et des jeux au sol. Nous rencontrons aujourd'hui Loïc Henka, animateur jeunesse au centre social L'Escale de Beauvois-en-Cambrésis, et les jeunes lauréats du concours Innove Jeunes pour le projet citoyen Graphe ton école. Loïc, qui sont les jeunes lauréats ? Alors les jeunes présents aujourd'hui et qui étaient présents sur le projet, c'est Laura, Cameron, Gaëlig, Rosie, Océane et Kylian. Bonjour les jeunes. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'école Maurice Carême. Donc, dans la cour d'école, je me tourne vers Laura qui nous parle de leur projet. C'est Mickaël qui a fait le graphe, qui a fait d'abord un croquis sur un papier, il nous a demandé si ça nous allait. Ensuite, on a graffé sur le mur. Il me semble que les enfants, ils ont graffé avec nous. Ouais. Les enfants, ils ont graffé avec nous les dessins. Et ça vous a pris combien de temps, à peu près ? Au moins 2 semaines. 2 semaines ? Non, on a fait ça pendant les vacances. Ah, on continue en fait. Ouais. Du matin au soir ? Non, les matins. Le matin ? C'était 2-3 fois par semaine le matin. Ouais. Et quelle était la réaction ? Vous avez vu la réaction des enfants quand... Ils étaient contents de graffer avec nous et on a vu leur réaction quand ils nous ont amené l'affiche pour nous remercier. Ils ont fait un dessin du graphe sur une grande feuille qui est affichée au local pour nous remercier avec tout plein de signatures et tout plein de mots gentils. Nous nous trouvons maintenant dans leur local jeunesse. Loïc, comment est né le projet Graphe ton école ? Alors le projet Graphe ton école est né d'une réflexion des jeunes après le Covid, car on voyait bien que les enfants étaient obligés de respecter une distanciation dans la cour d'école. Il y avait moins de jeux, c'était un petit peu triste et aussi il y avait une volonté d'égayer les écoles, car sur la commune, les décors étaient un peu vieillissants, pas très beaux, donc ils sont venus vers nous en nous demandant « Tiens, nous souhaitons faire un projet de faire du graphe et de la peinture pour égayer les écoles ». Et qui a porté le projet ? Le projet a été porté par la Junior Association 3A. Donc c'est une Junior Association, c'est une association de mineurs que nous accompagnons, Mathieu Florent et moi-même, dans le cadre du secteur jeunesse. Les jeunes ont sollicité un FLIJ, donc un fonds local d'initiative jeune. C'est un financement qui est donné par la CAF. Donc Cambrésis Ressources, c'est une structure du Cambrésis qui met en relation tous les secteurs jeunesse du Cambrésis. Et elle a une enveloppe d'environ 15 000 € qu'elle doit répartir sur les projets jeunesse. Donc cette enveloppe, bien sûr, est donnée par la CAF. Donc les jeunes montent le projet, font un diaporama ou montent leur dossier et vont le présenter à des professionnels à Cambrésis Ressources. Loïc, quel est l'objectif du projet ? Dans le projet global, il y a de rendre les habitants acteurs. Donc nous, sur le secteur jeunesse, les habitants, c'est des jeunes. On est très fiers justement à ce niveau-là parce qu'ils agissent sur leur environnement. C'est-à-dire que là, ils ont repéré qu'il y avait une problématique et ils ont voulu améliorer la chose sur l'école. Et on voit bien par rapport à la satisfaction des parents, des professeurs et des enfants que maintenant l'école elle est plus belle. C'est grâce au travail des jeunes. Revenons vers Laura pour la jeunesse du projet. Laura, comment est née l'idée de ce projet ? On a eu l'idée de créer ce projet car avant on avait rénové le préau avec Mickaël Reis, ça nous avait plu et on trouvait que l'école maternelle elle était triste, l'école primaire c'est pareil, on trouvait qu'elle était triste, que les enfants ils auraient bien aimé la redécorer à leur façon. Du coup on a commencé par décorer des planches qu'on a fait nous-mêmes. On a été chercher un financement au FLIJ. On a décoré les planches, on a fait des animaux avec le centre social, on a fait des pochoirs. Après qu'on ait fait les planches, on a attaqué les jeux au sol dans la cour de l'école maternelle. Les enfants, quand c'était le Covid, ils avaient des ronds qui étaient dessinés au sol, ils devaient rester dedans et pas bouger. Du coup, on s'est dit que faire des jeux au sol, ça leur permettrait, malgré la crise sanitaire et malgré qu'ils doivent jouer seuls, qu'ils pourraient quand même s'amuser au lieu de rester dans un rond comme s'ils étaient en prison. Du coup, après l'école maternelle, on est passé à l'école primaire. On a rénové le préau avec eux. On a fait un graffiti en rapport avec l'école, parce que Maurice Carême, c'était un poète qui faisait surtout des fables sur les animaux. Et ensuite, on a terminé par les jeux au sol.
Pourquoi et comment avez-vous créé la Junior Association? Donc on a créé notre Junior Association en juin 2019. Le but, c'est de réaliser des actions solidaires et citoyennes sur la commune. De base, avant, on ne connaissait pas les Junior Associations. Notre animateur, il nous en a parlé pour qu'on passe un cap, parce qu'avant, on était juste porteurs de projets comme l'Angleterre, Futuroscope et d'autres projets. Du coup, notre animateur, il nous a parlé de Junior Association. Une Junior Association, c'est une association pour les jeunes de moins de 18 ans. Du coup, pour cela, on est parti à Lille. Il y a eu un forum de toutes les Junior Associations pour voir un peu comment ça se passait, les projets qui montaient, les objectifs, le but de leur association. Et au final, après qu'on ait été à Lille au forum des Junior Associations, on a eu l'idée de la créer. Donc notre premier projet, ça a été un fauteuil pour Maud et Julien. Le but, c'était d'acheter un fauteuil handisport à 4 000 € pour que Julien il puisse courir avec sa petite sœur Maud. Laura, que vous a apporté le projet? Moi, personnellement, ce genre de projet, ça permet déjà de m'améliorer. Quand je serai plus grande, de savoir gérer tout ce qui est des comptes bancaires, savoir présenter des projets, savoir m'affirmer, déjà, ça va être un bon point. En plus, j'adore aider les gens, les voir souriants, heureux. Ça fait toujours plaisir de recevoir des remerciements des personnes ou d'être des modèles ou souvent on est cité dans le Cambrésis. C'est toujours des bons moments qu'on partage entre amis. Merci Laura et Loïc d'avoir répondu à nos questions sur le projet. Loïc, avez-vous un dernier message? Donc je tiens à remercier les jeunes qui ont participé au projet. Je tiens aussi à remercier la CAF et la CNAF d'avoir récompensé les jeunes par ce trophée Innov Jeune. Donc je vais continuer les remerciements en remerciant Cambrésis Ressources d'avoir attribué le FLIJ à la Junior Association 3A. Aussi, on va remercier la directrice du centre social, Mathieu Florent, référent jeunesse, et monsieur le maire de Beauvoir-en-Cambrésis également. Comment vous contacter? Donc vous pouvez nous contacter soit directement au centre social de Beauvoir-en-Cambrésis, donc centre social de l'Escale, au 03 27 75 27 81. Aussi, il y a la page Facebook du centre social l'Escale et aussi la page du secteur jeunesse de centre social l'Escale. Sinon, si vous voulez nous téléphoner, donc nous, le numéro de téléphone du secteur jeunesse, c'est le 07 50 56 82 32. Et enfin, on a une adresse mail, c'est secteurjeunesse.lescale, LESCALE, tout collé, @gmail.com. Nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Merci Loïc Hennequin et les jeunes lauréats pour votre accueil et la présentation du projet Grave ton école. Retrouvez-nous dans notre newsletter Acteur, sur notre site caf.fr et notre chaîne YouTube. Merci pour votre écoute et à bientôt.